viendra dans le détail tout à l'heure. Vladimir Boukowski, ce qui est fascinant dans votre livre, c'est la réponse à cette question. Comment un lycéen qui a 15 ou 16 ans, qui s'appelle Vladimir Boukowski, devient-il un contestataire très véhément? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, insensiblement, il devient un contestataire? Qu'est-ce qui explique? Bien, la question est, je le crois, fort simple. Même un adolescent de 14 ans, s'il est assez attentif à ce qui l'entoure, trouve des réponses faciles. Mon adolescence, c'est la dénonciation des crimes de Staline. Nous nous sommes tous rendus compte d'avoir été les complices de ces crimes. Complices ne fût-ce que par notre silence. Et c'est devenu une question de responsabilité personnelle. Et même à cet âge, on a envie de pouvoir dire à ceux qui vous suivent, à ces enfants, qu'on a honnêtement répondu à la question qui avait été posée. Oui, mais vous racontez que vers l'âge de 12 ans, vous étiez le président des pionniers de votre classe, parce que vous étiez le meilleur élève, et les pionniers, c'est déjà le premier engagement d'un jeune soviétique. Et vous vous reprochez certaines choses. Vous avez fait notamment d'avoir un jour fortement gourmandé un certain Ulyanov. En effet, je l'ai décrit lorsque j'étais un militant dans l'organisation des pionniers. Je devais prendre part au processus dit éducatif, au processus d'éducation communiste. Le nom de l'un d'entre eux était Ulyanov. Et j'avais cru qu'il aurait été... Pour les téléspectateurs, Ulyanov, c'est aussi le nom de Lénine. Et j'avais cru que ça aurait été bien placé, que ça aurait été malin de lui reprocher sa mauvaise conduite, de lui dire qu'il déshonorait le nom de notre grand leader. Et ce camarade avait pris mes remarques critiques très au sérieux et a éclaté en sanglots. Ça m'avait tellement frappé, ça m'a été tellement désagréable et je ne voulais pas lui faire de la peine. J'accomplissais des fonctions formelles qui m'avaient été imposées par mes supérieurs hiérarchiques, par l'État, et je me suis senti vraiment salaud. J'ai renoncé à cela. Je ne me rendais pas compte de l'idéologie, mais j'ai bien senti ma part de responsabilité dans tout cela. Votre première affaire sérieuse, vous êtes encore lycéen, c'est une affaire de revue. Vous lancez une revue avec des camarades à vous, une revue un peu turbulente, poétique, et ça va être donc votre première affaire sérieuse. C'est la première affaire qui m'a fait me heurter face à face avec les autorités. Ce n'était pas une revue politique, c'était une sorte de magazine scolaire, une plaisanterie, mais l'affaire est allée jusqu'au comité central, a été débattue par le comité central du Parti communiste qui décida que c'était une diversion, un acte de diversion idéologique. Mon père reçut une réprimande en tant que membre du parti. Moi, je fus chassé de l'école et le directeur de l'école fut limogé. Cela montrait que le stalinisme n'avait pas bougé, que les choses n'avaient pas changé. Oui, mais avouez que c'est une chose curieuse. Vous passez devant une sorte de commission, un conseil disciplinaire, et au lieu de recevoir avec humilité les conseils et les réprimandes de vos aînés, c'est vous qui les engueulez. Je trouve ça quand même assez étonnant de la part d'un jeune homme. Cela ne me paraissait pas étonnant du tout parce que je me rendais parfaitement compte du pays dans lequel je vivais. Je comprenais ce qu'était la direction du Parti communiste de l'Union soviétique après avoir entendu la dénonciation des crimes de Staline. Et auparavant, j'étais membre d'une sorte d'organisation scolaire qui réfléchissait à une éventuelle modification du régime, peut-être même par la violence. Et psychologiquement, je comprenais que les représentants du régime étaient mes ennemis. Je devais faire tout ce qui était dans mon pouvoir pour supprimer ce système, pour que ce système n'existe pas, n'existe plus. J'étais donc plutôt étonné qu'apeuré. Je croyais voir des gens cruels, des gens puissants, et j'ai vu des couards, j'ai vu des froussards et des gens sots.
J'ai vu des fonctionnaires, vieux, bêtes, niais, je ne sais pas comment les décrire. Je n'ai pas eu peur, j'étais une sorte de méchanceté, une sorte de cruauté gaie. Je me dis, voilà, ces sales gueules, ces vieilles sales gueules du parti qui ont la moitié du monde sous leurs talons. Et je leur ai dit tout ce que j'en pensais. Oui.